Nous allons ensemble découvrir le nom de celui qui gagnera les élections présidentielles le 12 octobre prochain au Cameroun. Pour ce faire, j'ai rassemblé pour nous 13 serviteurs de Dieu qui ont annoncé chacun une prophétie sur ces élections qui auront lieu au Cameroun. Pour d'autres, la prophétie s'est déjà accomplie car il y a 2 serviteurs de Dieu qui avaient annoncé ce qui devait arriver à Kamto avec exactitude et la chose s'est passée exactement ici. Il y a 11 autres dont la prophétie concerne le nom du vainqueur. Tandis qu'il y a certains qui ont annoncé la victoire de Paul Biya, d'autres ont annoncé un nom de l'opposition. Alors, je nous propose de regarder ensemble ces vidéos. J'ai commencé par les prophéties qui ont été données en ce mois de septembre 2025, ensuite le mois d'août, le mois de juillet. Bref, je suis allé décrescendo afin que nous ayons en mémoire qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont annoncé le nom de celui qui gagnera les élections présidentielles 2025 au Cameroun. Alors, au soir du 12 octobre, nous allons savoir celui qui aura parlé de la part de l'Éternel. Loin de moi, vouloir examiner nos sujets serviteurs de Dieu, car chacun rendra compte des derniers jours, mais nous saurons qui a parlé de la part de Dieu. Allez, regardons et surtout mémorisons ces prophéties. L'Esprit du Seigneur m'a amené encore au Cameroun. Au Cameroun. Cette nation, les Cameroun, je le dis tel que j'ai entendu. Au Cameroun, le chef de l'État a été déjà choisi. Les élections ne se sont pas encore organisées, mais le chef de l'État a été déjà choisi au Cameroun. Et malheureusement, il n'est pas de l'opposition. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur. Nous devons beaucoup prier pour cette grande nation. Parce que dans mon esprit, j'ai vu beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici. Mais les élections à venir cachent beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ainsi, bien ce qu'il annonce là. Dit l'Éternel pour les Cameroun. Il y a un mouvement qui arrivera. There's a motion that will arrive au mois d'octobre. In the month of October. Et qui sera rapidement arrêté et rapidement éteint. I will quickly stop and put off. Mais l'année à redouter, c'est l'organisation de 2026. It's the organization of 2026. Il y a une organisation qui se formera. The organization will form itself. Et qui viendra I will come du nord. From the north. En 2026. In 2026. Ça sera un vent septentrional difficile à repousser. Where the septentrional will be very difficult to stop. Avec une limite clairement créée. With a clear limit created. Et un Cameroun séparé. And Cameroun separated. Le nord du sud. North and south. Mais ainsi m'a parlé l'Éternel. But what God spoke to me. Une masse. A mass du ciel. Of heaven. Les dispersera. Il n'y aura aucun problème. Le Cameroun sera stable en 2025. Et au lendemain d'octobre, tout le monde marchera librement. Il n'y aura rien. Je prophétise. N'ayez pas peur. Octobre sera en paix. L'élection va se passer en paix. Le Cameroun sera en paix. Le soir même de la proclamation, on mangera dehors. Notez ce que vous dites. Notez ça. L'arme ne tournera pas à Yaoundé. Le Cameroun est un bon et vaste pays que l'Éternel a continuellement les yeux du début jusqu'à la fin de l'année. Oh, c'est vrai que je parle en esprit, mais je viens de vous dire quelque chose. La porte sera ouverte. Veille des élections présidentielles au Cameroun, je voyais clairement dans mon esprit le président Paul en train de faire sa course pour la royauté, pour la présidence. Et je me suis vu dans la vision, il a perdu la vitesse. Je pèse mes mots. Je connais le Dieu que je sers, je respecte les autorités, mais je crains le Seigneur. Je n'ai pas peur de qui que ce soit, je respecte les autorités.
je crains mon Dieu. Je vis la perdue la vitesse. Je demande à Dieu, pourquoi est-ce que tu me montres cette vision? Et pourquoi est-ce qu'il perd la vitesse? Le Seigneur m'a dit, même si ça arrivait que c'est demain les élections, je ne vois pas son Excellence, Monsieur le Président Paul, prendre le pouvoir. Je pèse mes mots. Je suis le prophète Samuel Fenio Aigle Royal. Je pèse mes mots. Le Seigneur m'a dit, annonce et ne crains rien. Je vois clairement le président actuel. Je ne le vois pas diriger le Cameroun. Je vois une autre personne diriger le Cameroun. Vous allez vous poser des questions. Comment est-ce que ça va se passer? Que c'est pour bientôt. Je m'en fous des jours. Et je m'en fous de l'heure. Et je m'en fous de moi. J'ai confiance à la voix authentique de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne veut plus que la royauté ou le pouvoir continue même dans la famille du président actuel? C'est parce que la population a tellement souffert. Il n'y a personne aussi pour dire à haute voix cette souffrance. C'est pour cela que le Seigneur me dit, votre temps est fini. Et la course à la présidence vient de se terminer là. Et Dieu me dit que je m'adresse à son Excellence, Monsieur le Président du Cameroun. Le Seigneur me dit, même s'il y aura les gens qui l'entourent vont écouter cela, faisait un effort que ça lui arrive. Dieu me dit ceci, que je vous parle sans crainte, mais avec beaucoup de respect, mon son Excellence, Monsieur le Président. Dieu me dit, il refuse que votre génération, c'est-à-dire après vous, que votre future génération là, après vous là, si vous partez, si vous mourrez un jour, et que vos enfants, vos petits-enfants puissent compatir des haines. Alors c'est pour cela qu'il veut que maintenant le pouvoir parte de la main d'une autre personne dans le calme et que vous puissiez vous reposer aussi avec tout honneur. Parce que j'étais en train de voir clairement dans mon esprit, la force essaie de vous parler. Pas même essayer. D'ailleurs, vous étiez en réunion. Parce que la force, vous étiez en train de vous parler par rapport à comment est-ce que tu organises tes élections. On doit chercher quelqu'un pour mettre au pouvoir, pour ne pas amener des troubles au Cameroun. Vous savez ce que vous aviez répondu, c'est sur Internet, je ne peux pas dire cela sur Internet. Et Dieu m'a dit ceci, ne vous appuyez pas, parce que même la France n'est pas d'accord avec votre idée ou votre réponse que vous avez donnée. C'est pour cela que le Seigneur me dit, ne vous appuyez pas sur les gens qui vous mentent son excellence. Sur les gens qui vous entourent là, ils vous mentent, ne vous appuyez pas sur eux. Laissez le pouvoir dans la main d'un jeune que Dieu veut élever, que Dieu est en train de susciter, que Dieu a déjà appelé pour cette nation. C'est pour votre bien, son excellence. Et le pouvoir ne le donnez pas ni à votre fils, ni à quelqu'un de la famille. Pourquoi? Parce que vous allez tuer la malédiction sur cette nation, même sur votre propre famille. Écoutez, son excellence, monsieur le président, je suis l'un des prophètes, je prophétise ce que Dieu me dit. Si ce sont des bonnes choses, j'annonce des bonnes choses. Si ce sont des mauvaises choses, j'annonce des mauvaises choses. Si ce sont des bonnes choses, j'annonce. Même dans mon pays, des choses qui se passent, mon Dieu m'avait parlé. Pour les élections de son excellence, monsieur le président Donald Trump, Dieu m'avait parlé. Pour le Burkina Faso, n'en parlez même pas. Pour le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville. Alors, je suis le prophète Samuel Fenio Aigle Royal, la voix prophétique pour la liberté de l'Afrique. Moi, ma passion, c'est de voir l'Afrique se développer. L'Afrique se réveiller. L'Afrique vivre son authenticité de la liberté totale. Alors, peuple camerounais, Dieu me dit de vous dire, ne vous inquiétez pas.
laissez Dieu lui-même vous donner la personne meilleure qu'il a déjà choisie. Et c'est pour bientôt. Vous serez surpris la personne qui sera président de la République. Retenez cette vidéo, enregistrez cela, mettez cela dans vos galeries. Vous serez étonnés. Vous allez retourner sur cette vidéo, de voir et de témoigner le Dieu de la Bible. Et c'est par là, tous les autorités africaines sauront qu'il y a un prophète en RDC. Ainsi parle l'Éternel, Dieu des armées. Le visage du futur président du Cameroun, c'est pas le vieux, mais c'est une autre personne qui n'est ni de sa famille. Vous serez surpris. Que Dieu vous bénisse. Et shalom. Partagez. Soyez bénis. Que tous ceux qui sont camerounais devront prier pour tous ces changements qui s'annoncent au ciel dans leur nation. Je peux dire que le Seigneur a donné une prophétie sur le président camerounais Paul Biya. L'Esprit du Seigneur dit la sagesse qui lui a été donnée de gouverner, de diriger la nation. Alors il est dans des temps de questionnement. Après lui, qui sera à même de diriger la nation sans qu'il y ait de division. Le Seigneur dit de lui dire de ne point s'inquiéter parce qu'il a déjà choisi un homme. Et c'est dans la nouvelle génération, au niveau des jeunes, des enfants. Une personne qui n'est même pas connue. Et Dieu dit de dire à l'église du Cameroun que c'est maintenant même ils doivent fléchir genoux dans la prière. Puisque ceux qui ont colonisé le Cameroun ont également leur candidat pour le poster après le président Paul Biya. Alors que ce n'est pas lui le choix de l'Éternel Dieu. De prier afin que le choix de l'Éternel Dieu s'établisse. Et lorsqu'il y aura égarement ou une erreur, il y aura des troubles. Et ce sera une guerre fratricide. Les cartes des lecteurs. J'ai vu les cartes des lecteurs. Et j'ai vu des candidats. Et quand j'ai vu des candidats, j'ai vu un candidat gagner les élections. J'ai vu un candidat gagner les élections. Et lorsque j'ai vu le candidat qui gagne les élections, j'ai vu un soulèvement. Et j'ai entendu une tricherie. J'ai vu on accusait celui qui a gagné les élections qu'il a eu à tricher. Et la personne que j'ai vu gagner les élections, c'est celui qui est là actuellement. C'est celui qui est là actuellement. La personne que j'ai vu gagner les élections, c'est celui qui est là actuellement. Je n'ai pas vu un jeune le remplacer. Je n'ai pas vu quelqu'un le remplacer. Mais j'ai vu le Père qui est là à l'instant que je parle gagner les élections. Et lorsque je l'ai vu gagner les élections, je l'ai encore vu redevenir trop jeune. Les mouvements qui ne parvenaient pas à faire les années passées. Je suis parti et j'ai vu dans le règne spirituel, mon esprit s'est retrouvé au Cameroun. Et dans mon esprit, c'est comme si j'ai vu un deuil national. Et j'ai vu un deuil national. Et pendant que j'ai vu un deuil national, j'ai vu d'autres étaient en train de pleurer, d'autres étaient en train de rire. Mais c'était un deuil national. Et j'ai entendu Dieu me dire que les choses vont décoller à partir de là. C'est que je suis en train de vous dire, je parle d'un futur très proche. Et j'ai vu
dans les années à venir, 5 ans, 10 ans, j'ai vu le Cameroun comme une des références. Je l'ai vu se développer à un point où c'était inimaginable. Oui. Il était 14h36, mon esprit a été forcément mené dans le palais. Et j'ai vu des discussions qui allaient de bout en bout. Je ne vais pas énumérer certaines choses. Nous devons prier parce que le diable veut attaquer la famille présidentielle. J'ai vu ça dans la vision. L'Esprit de Dieu m'a dit, si on ne prie pas, ça va créer un chaos au Cameroun bientôt. Deuxième des choses, le bain de sang qui arrive ne pourra être révoqué, même si vous priez. Mais nous pouvons prier pour que les victimes soient de plus en plus moins. Je parle en parabole. Troisième des choses, la France va rentrer en dilemme avec le Cameroun. Quatrième des choses, le prochain président camerounais ne durera pas au pouvoir parce qu'il n'est pas celui-là que Dieu a choisi. Après lui, son mandat sera très court. Les élections du Cameroun, c'est quand? Élection présidentielle. Comment entend-on? 2000 encore. Il y aura une crise. Notez ce que je dis. Je ne suis pas un prophète du quartier. Il y a 6 mois, j'ai dit à un pasteur, tu vas mourir par accident. Il m'a insulté. Il est allé faire un accident. Il est mort. S'il m'avait écouté. Il y a des prophètes qui ne s'agitent pas trop, mais quand ils parlent, Dieu a parlé. Amen. Prions pour le Cameroun. Il y aura une grève. Avant octobre, il y aura grève au Cameroun. Il y a un ancien footballeur, une ancienne gloire qui est en train de dire au revoir en 2025. Ça, c'est un retour. Ça, c'est un retour. Ça, c'est un retour. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Il ne va pas en retraite. J'ai vu une ancienne gloire quitter la terre. Dans 4 mois précisément, il y a une femme dans le domaine de Bikutsi qui va quitter également la scène. Prions pour le Cameroun. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a plus de motos nordistes au Cameroun? Ok. C'est parce que bientôt le Nord va réclamer le pouvoir. Et j'ai posé la question au Seigneur pourquoi. L'Esprit de Dieu m'a dit, ils veulent que la mémoire de Aïdjo soit honorée. Et ainsi m'a parlé l'Éternel. La Coupe du Monde, c'est quand? La Coupe d'Afrique, c'est quand? Pardon? Le Cameroun fera naufrage. Avant octobre 2020, il y aura notre remaniement ministériel. Mais il y a plusieurs qui sortiront des prisons. Le taux de chômage sera élevé au Cameroun en 2025. Je vous ai dit dernièrement que les denrées vont, les prix des denrées vont augmenter. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Good. Prions pour le Cameroun. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Il y a des détails qui ne vous concernent pas. Prions afin que le Cameroun reste en paix entre la période de avril, mai et juin 2025.
Et pendant ces mois-là, s'il te plaît, aie des réserves chez toi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Si tu crois connaître le Cameroun sans la révélation, tu es perdu. Amen. Nous ne sommes pas à une saison de tâtonnement. Nous sommes dans une saison de révélation. Amen. Ouvre ta bouche, commence à prier pour le Cameroun. Maintenant, fais-le. Maurice Kamto n'a pas son nom sur la liste des présidents de la République du Cameroun. Quelle liste? Elle est écrite. Le pasteur a une liste. La liste là, elle est écrite. Qui l'a écrite? Un fils de Grassfield sera président de la République du Cameroun. Mais pas Maurice Kamto. Ça sera un fils qui ne s'attachera à aucun village. Tu n'as même pas de miroir, tu vois ça. Il ne s'attachera à aucun village. Il faut un miroir. Pourquoi? Parce qu'il se reconnaîtra comme un fils du Cameroun et ça sera un sang mêlé. C'est-à-dire que pour lui, son village, le Cameroun, lui aura tout donné. Alors il arrivera au pouvoir. Et pour ceux qui attendent les prophéties de Oumniobé, elles ne vont pas s'accomplir. Parce que Oumniobé ne prophétisait pas avec l'esprit de Dieu, mais avec un esprit de la forêt. Et maintenant les prophéties, maintenant concernant le fils qui viendra de cette région-là, de cette zone du Cameroun, ils verront un des leurs assis sur le trône, mais ils ne vont pas le reconnaître. Pourquoi ils ne vont pas le reconnaître? Prophétie de qui? Pourquoi ils ne vont pas le reconnaître? Là, c'est la prophétie de qui? Laissez-moi terminer. C'est une question. C'est une question. Pourquoi ils ne vont pas le reconnaître? Parce qu'il n'aura rien qui les appartient. Ça sera également un sang mêlé. Et il l'aura. Mon esprit va maintenant du côté du Cameroun. La prophétie de la transition est très engagée chez vous, mes frères du Cameroun. Amen. Si vous avez des amis du Cameroun, vous pouvez les inviter à écouter cette parole. Je sais que vous le savez déjà. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de prophètes de ce pays. Que Dieu vous bénisse, serviteurs de Dieu, avec tout mon respect pour tout le travail important que vous faites du côté du Cameroun. Je viens me joindre en tant qu'un frère à vous pour cette intercession. Alors mes frères, chers hommes de Dieu de cette nation, vous le savez, nous le savons, la phase de transition dans ce pays peut être assez délicate. Les fils du roi vont s'entre-déchirer. Les fils du roi vont s'entre-déchirer. Et des vieilles velléités qui est le fil que le roi avait pu faire taire vont se lever de manière incontrôlée, incontrôlable. Et le pays du Cameroun risque de voler en éclats. C'est-à-dire des zones inatteignables. Le terrorisme que vous avez pu plus ou moins maîtriser pour ne pas qu'il entre, risque d'entrer dans la phase de transition. Il faut prier pour le roi, pour l'autorité. Il faut prier, j'avais dit dans les prophéties à partir du mois de juin, l'Esprit avait dit que les pères, les anciens, ceux qui ont dirigé, devaient vraiment travailler à la transition. Ils devaient vraiment travailler à la transition. Ils devaient se mettre, réfléchir. S'ils n'avaient pas toutes les idées, je vous en supplie, chère autorité, appelez les personnes, commencez à faire des discussions, réfléchissez pour ce qui est bien pour votre pays, réfléchissez à ce qui est bien pour votre pays, placez les personnes, parlez du système. Je sais, on va dire c'est la démocratie, on va voter, mais pardonnez, cher père, chère autorité, cher roi, vous savez très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous ne le préparez pas, vos propres enfants, les personnes qui vous ont soutenu vont se battre entre elles. Et ça, je suis sur le Cameroun. La bataille des fils va élever les ennemis de la nation. Et les ennemis de la nation se lèveront. Et le pays sera brisé. Pendant que les fils se battent, ceux qui se sont opposés se battent et qui vont s'entre-déchirer. Déclaration de sécession, attaque terroriste et toutes sortes de choses. Donc, homme de Dieu, prophète de Dieu, je sais dans mon esprit que vous le savez très bien, je ne vous apprends rien, je viens simplement compléter les révélations que vous-même vous avez eues pour que nous prions particulièrement pour le Cameroun, pour cette phase de transition. Prions
parce que 2023 peut être extrêmement délicat pour votre pays. Votre pays. Le plan que Satan vise, c'est la dislocation, c'est les troubles, c'est la guerre entre les fils, du pays, parce que chacun voudra conserver, prendre du pouvoir, s'installer. Les velléités cachées qui avaient pu être, ce qui semblait être éteintes, vont se réveiller. Et je demande une fois de plus à tous les chefs, je vous en supplie, je sais que vous aimez vos pays, je sais que vous aimez vos nations, je sais que vous les aimez. Vous avez vos points de vue, mais dans le fond, vous êtes de ces nations, vous aimez votre pays. Je vous en supplie, faites en sorte que le jour où Dieu va estimer que votre temps est fini, parce que ça va vous reprendre, ou vous-même vous sentez que vous devez céder, faites en sorte que tout soit posé, tout soit tranquille. Préparez votre départ. Préparez votre départ. Le Seigneur m'avait dit quand vous allez partir, qui va partir, quand il doit partir, comment il doit partir. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit simplement que ceux qui sont chefs aujourd'hui réfléchissent à la suite. Donc Satan va tout faire pour amener les chrétiens à ne plus prier pour l'autorité. On n'a pas dit de prier pour les autorités quand elles sont chrétiennes et qu'elles ne le sont pas, on ne prie pas pour elles. Non. Quand l'apôtre écrit ce passage, on a affaire à des autorités qui sont persécutrices contre l'Église, qui se battent contre l'Église, qui rejettent l'Église. Malgré cela, le Seigneur a demandé à ce qu'on prie pour toute autorité. Donc nous devons prier pour les autorités, pas prier contre elles, mais prier pour elles. Si Dieu estime que l'autorité en place ne fait plus l'affaire, il va lui-même l'enlever. Amen. Voilà, il va lui-même, c'est lui qui établit les autorités, c'est lui qui les établit. Nous devons simplement, une fois qu'elles sont en place, prier pour elles, afin que Dieu leur accorde la sagesse, afin que Dieu leur accorde la grâce de pouvoir diriger convenablement le pays. J'ai dit, j'avais dit à Paul Biya, aucun de ses enfants ne peut prendre le pouvoir au Cameroun. C'est que Dieu n'est pas assis sur le trône. Écoutez, comptez tous vos membres du gouvernement là. À un moment, ils vont vouloir fuir pour quitter le Cameroun. Ça va les attraper. Ils seront pris. D'autres vont monter, ils seront pris ici. Écoutez bien, même un de leurs enfants passe par là-bas. Ils seront ramassés comme le torrent. Voilà. Quand on ne va jamais gouverner le Cameroun, écoutez-moi bien, quand on ne va jamais gouverner le Cameroun, non, il n'est pas président. Je ne le connais pas. Non. S'il était président, je serais en train de prier pour lui pour le protéger depuis. Vous voyez, c'est rare que je prononce son nom. Maurice Kamto ne sera pas président. Prenez ça à l'aide. Je sais ce que je dis. Vous voyez, s'il devient président, il ne sera pas président. Déjà, même vos élections n'auront pas lieu. Et le gouvernement sera vacant. Le poste sera vacant. Il n'y aura personne qui vont tomber dans le pouvoir. Ils vont tomber sur le pouvoir. Voilà. Alors, le poste de la présidente restera vacant. Ok. J'ai dit, ça sera vacant. Chacun sera en train de se sauver avec sa tête. D'autres vont tomber. Personne ne voudra. C'est ce qui va arriver au gouvernement de Paul Biya. Et vous allez lire ce qui va devenir bientôt. Et tout devait être le gouverneur de transition, je vous avais dit. Mais de là où il a augmenté son pouvoir de sorcellerie, Dieu a changé d'avis. Il ne montera pas. C'est moi qui vous avais annoncé, non. Quand ça a changé, je suis venu vous dire que ça a changé. Voilà. Et quand j'avais annoncé, les gens ne voyaient même pas qu'il peut être président un jour. Les gens blaguaient avec ces révélations. Mais quand ça a changé, je suis venu vous dire que ça a changé. Parce que là, Eto'o sacrifie trop au Cameroun. Il a monté de grade, il est monté. Paul Biya, il est le second qui sacrifie les gens au Cameroun. Voilà. Mais ce que je vous ai annoncé, vous allez vivre ça en face. Je ne suis pas là pour blaguer. Je ne suis pas là pour blaguer. Je ne suis pas là pour blaguer. Ça doit d'abord rester vacant. Voilà. On va regarder qui peut faire quoi. Quand Dieu va me donner, je viendrai vous dire. Mais il est en train de préparer quelqu'un. Mais qui ne doit pas monter sur le sang. Non. C'est comme en Côte d'Ivoire. Il est en train de préparer quelqu'un. Mais la personne a le droit. Le Seigneur a dit que non. Il ne va pas mettre son nom quand il y a le sang au gouvernement. Quand Dieu va finir de faire son tri, la personne va monter. Ouais, je sais ce que je dis. Je connais ce que je dis. Et ça ne sera pas le contraire de ce que je vous annonce. Ça sera ce que je vous dis. C'est pas la peine, Kamto. C'est zéro. Si ça dépendait que de moi, laissez Paul Biya, il ne prendra. De toutes les façons, ils vont aller où? Là où il est là, ils sont dos au mur. Face à un mur. Ils sont face à un mur. Ils n'auront aucun soutien de quoi que... J'ai dit, ils sont face à un mur. Voilà. Le gouvernement de Paul Biya. Vos gens là, que vous appelez comment on appelle là, Ngongo. Ngongo. Ministre de la Justice, c'est quoi là? Laura Esso. S'ils fuient, même si en sort avec leur caleçon. Remerciez le Seigneur. Si la tête reste vivante, je ne pense même pas, ça ne restera jamais. Ça ne va pas rester. Ça ne va pas rester. Oh! Maintenant, quand je voyais encore les choses tragiques qui vont arriver au Cameroun, je disais à François, à Chantal Biya d'aller construire une maison en cachette. Où personne ne connaît. Quand ça sera chaud, il va aller se cacher là-bas. Mais tellement elle a fait du mal que Dieu a changé.
Elle a fait du mal. Bien, et ça a changé. Elle va tomber sur ce pouvoir-là. Elle va tomber sur ce pouvoir-là. Et ça sera dommage. C'est lui qui viendra au Cameroun que Dieu est en train de préparer. Vous n'avez jamais vu. Il a le sel. Il a ça. Les gens vont tricher de lui. Ibrahim est en train de faire un travail. Je l'avais vu goudronner jusqu'à goudronner au village. Tout ce qui était au Cameroun donnait de l'argent. Et quand lui, il est monté au pouvoir, la richesse qui est cachée au Cameroun était vue. Parce que le sol camerounais est riche. Mais Dieu a caché à ces gens pour ne pas qu'ils ruinent le Cameroun. Mais lui, il va monter. Il aura les yeux. Dieu va lui montrer surtout le pétrole, l'or, tout le minerai. C'est lui-même, Dieu même va lui montrer à lui-même. Et lui, il ira dire qu'il y a ça ici. Il y a ça ici en train de le préparer. Les Camerounais vont respirer. Et il y aura le droit de l'homme au Cameroun. Il y aura la justice pure au Cameroun. C'est pas les histoires quand les gens vont prendre le pouvoir changer. Il dépendra de Dieu. Il aura la crainte de Dieu. C'est ça qui est là. Dieu est en train de préparer ses pour envoyer au pouvoir. Et c'est ce qui va se passer. Pour que le peuple respire. Pour qu'enfin les chrétiens s'expriment. Oui. Je suis resté dans le secret 8 ans. C'est depuis 2016 que je suis dans le secret en train de prier. Oui. Jeune par jeune. Jeune par jeune. Et je recevais les informations, j'écrivais. Je n'avais pas encore l'autorisation de venir annoncer quoi que ce soit. Je n'avais pas le pouvoir. C'est le 11 novembre 2020 que le Seigneur me dit, tu commences à annoncer. Et même jusque-là, je croyais qu'il y a des choses que je ne devais pas annoncer. La richesse qui est au Cameroun, les gens n'ont même pas encore vu. Le sous-sol est riche. Les gens ne savent. J'ai vu un opposant au Cameroun qui était un opposant principal, un opposant qui sera comme le John Frundi du Cameroun. Il y aura des soulèvements de l'opposition, mais l'opposition n'aura pas de place parce qu'on barrera la voie à l'opposition. J'ai parlé dernièrement que le seul opposant qu'on a au Cameroun aujourd'hui deviendra le deuxième Ni John Frundi du Cameroun. J'ai parlé comme une grande personne à de grandes personnes. Il y a eu un John Frundi. Il est mort, n'est-ce pas? Il y aura un deuxième John Frundi. Il y aura un deuxième John Frundi. Un opposant qui se battra pour le trône, mais qu'on empêchera d'arriver. Et il sera le deuxième John Frundi. Je parle un langage spirituel mature pour les hommes matures. Construire un Cameroun nouveau, sans division. C'est dans ces mots que Maurice Kamto a lancé son appel. Devant plusieurs centaines de personnes ici, place de la République à Paris, le leader du MRC veut mobiliser la diaspora en vue de la présidentielle d'octobre prochain. L'objectif, rallier ces quelques 60 000 Camerounais de France à sa cause. Ici, son discours était principalement axé sur la participation citoyenne et l'unité nationale. Il a notamment critiqué vivement le régime en place, qu'il accuse de verrouiller le système électoral et de confisquer le pouvoir en place. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, ma mission première sur la scène politique du Cameroun, c'est de rassembler, c'est d'unir les Camerounais, c'est de les souder, parce qu'avec eux, je suis sûr de la victoire. Colère ce dimanche dans les rues de Douala où les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dirigé par le professeur Maurice Kamto, se sont vus interdire l'accès au siège régional de leur parti. On me dit que c'est l'arrivée du professeur Maurice Kamto. Un prophète est un gardien des nations à qui Dieu donne la charge de veiller. Il ne fait pas la politique, mais il est juste placé par Dieu à la brèche et avertit de temps à autre un pays
et ses autorités sur les dangers qui guettent cette nation. En novembre 2024, revenons sur l'épineux problème de la crise politique au Cameroun, qui avait déjà été à l'origine de la crise anglophone. Le révérend prophète Ferdinand Ekane annonça que, dans les jours qui arrivaient, le Cameroun allait connaître de nouveaux troubles par des soulèvements de l'opposition. J'avais donné un conseil en tant que prophète. J'avais donné un conseil pour que le Cameroun soit une nation paisible. J'avais donné un conseil. Mais l'Éternel m'a dit que le conseil ne sera pas suivi. Et on se retrouvera dans des troubles. Le Cameroun connaîtra des moments de trouble. Parce que le conseil ne sera pas considéré. J'ai vu un opposant au Cameroun qui était un opposant principal, un opposant qui sera comme le John Frundi du Cameroun. Parce que les temps qui arrivent seront des temps complexes. Il y aura des soulèvements de l'opposition. Mais l'opposition n'aura pas de place. Parce qu'on barrera la voie à l'opposition. Le Cameroun, on doit prier pour le Cameroun, pour la paix. Parce que il y aura des soulèvements. Il y aura des soulèvements. On doit prier pour que Dieu intervienne. On doit prier pour cela. Nous sommes des hommes de Dieu. Il y aura des soulèvements. Il y aura des soulèvements de l'opposition. Des soulèvements sur des contestations. Le Cameroun va se quereller. Les gens vont se quereller. Les querelles évoquées ici faisaient référence à des guerres de pouvoir au Cameroun et l'opposant qu'il avait vu se lever puissamment au Cameroun, Dieu le lui montra encore et il en reparla en décembre 2024 pendant un culte à la base internationale Rimabir en Kouaban. Je vous ai annoncé une époque qui va venir sur le Cameroun. Il y a une époque qui vient sur notre pays. J'ai parlé de la guerre des soleils. Et puis la parole de l'Éternel m'a été adressée. Ils ne lâcheront pas les morceaux. Ils ne se laisseront pas faire. Et j'ai vu une guerre des soleils. Il y aura une guerre de soleil. Une guerre de pouvoir, une guerre de positionnement. Et je vous ai parlé de l'opposition. Je n'ai jamais parlé ouvertement sur ça. J'ai parlé dernièrement que le seul opposant qu'on a au Cameroun aujourd'hui deviendra le deuxième Ni John Frundi du Cameroun. J'ai parlé comme une grande personne à de grandes personnes. Notez ça. Il sera le deuxième John Frundi du Cameroun. Parce qu'il n'accédera pas au pouvoir. Des murailles se dresseront. Des murailles se dresseront. Des murailles se dresseront. Il y aura une bataille. Je parle de ces choses. Elles n'ont pas encore eu lieu. Mais elles auront lieu bientôt. Il y aura une résurgence de ce parti d'opposition. Il se relèvera. Fera du bruit au Cameroun. Mais ce sera la portion de John Frundi. Ici, il donna encore des détails sur un leader de l'opposition connu de tous et qui, à l'époque qui venait, aurait une forte influence sur le peuple, comme avec Ni John Frundi dans le temps.
En 2025, année électorale au Cameroun, Dieu parla encore à travers le révérend prophète Ferdinand Ekane lors d'un programme au foyer Bandioun en mars de la résurgence d'un opposant politique, un leader de l'opposition qui se relèvera puissamment. Qui a le cahier? Prenez le téléphone, notez ce que je veux dire. 2026. 2026. Notez ça. Write it down. 2026. 2026. À partir du mois de mars. From the month of March. 2026. 2026. Le Cameroun que vous connaissez ne sera pas le même. Le Cameroun va changer de route, de ligne. Ce sera une autre ère, une autre ère politique, sociale et dans l'histoire du Cameroun. Mars 2026. March 2026. Notez la date. Write down this date. Le Cameroun de maintenant ne sera pas le Cameroun de cette époque. Ça sera une zone de turbulence pour nous tous. Arrêtons nos ceintures. Prions pour la nation. Vous allez voir. Il y a eu un John Frunzi. Il est mort, n'est-ce pas? He died, right? Il y aura un deuxième John Frunzi. There will be a second John Frunzi. Il y aura un deuxième John Frunzi. There shall be a second John Frunzi. Un opposant. An opponent qui se battra pour le trône, that will fight for the throne, mais qu'on empêchera d'arriver. That will be stopped from arriving. Et il sera le deuxième John Frunzi. Je parle un langage spirituel mature pour les hommes matures. Que la terre du Cameroun soit sanctifiée. Dis mon Père, mon Jésus. Je vous parle. I speak to you. Vous voyez, il n'y a rien, mais je vous avertis, vous écrivez. Quand ça viendra, vous glorifierez le nom du Seigneur. Vous saurez que nous servons un Dieu vivant. Les gens auront des problèmes dans ce pays. Beaucoup d'autorités administratives qui sont au pouvoir, à l'heure où je parle, auront beaucoup de problèmes. Que Dieu nous sauve. Dis Seigneur merci. Épargne ma nation. Au nom de Jésus. 31 mai 2025, le professeur Maurice Kamto du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, mobilise la diaspora du côté de Paris lors d'un meeting de l'opposition sur la place de la République. Un meeting qui rassemble des milliers de sympathisants. Son influence est tellement forte qu'à son retour au pays le 7 juin de la même année, son meeting prévu à Douala au siège de son parti est interdit par les autorités qui craignent des écarts de conduite. La ville de Douala est verrouillée pendant 2 jours et quadrillée par un important dispositif sécuritaire. Colère ce dimanche dans les rues de Douala où les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun dirigé par le professeur Maurice Kamto se sont vus interdire l'accès au siège régional de leur parti. La résidence de l'opposant est surveillée par des éléments des forces de l'ordre. Malgré la présence des forces de sécurité, déployées en nombre à Daïdo, au siège du parti, des milliers de militants ont répondu à l'appel. Les gens ont soif de voir le président Kamto ici dans son QG. Donc la population c'est énorme. On ne veut pas casser quelque chose. On ne veut rien. On veut seulement qu'ils viennent nous saluer. La foule ne cesse de grandir et les militants du MRC montrent de l'enthousiasme malgré l'interdiction de manifester et l'absence de l'opposant, au point où les autorités redoutent des tensions. Après l'épisode de Douala, le leader de l'opposition retourne à Yaoundé sous escorte policière et même dans la cité capitale, il est accueilli par une foule dense.
Aujourd'hui, on observe une forte résurgence du MRC, comme avait dit l'Éternel à travers son prophète. L'opposant Maurice Kamto draine un nombre considérable de foules et provoque de fortes mobilisations, comme disaient les prophéties. Il y a eu un John Frunzi. There has been a John Frunzi. Il est mort, n'est-ce pas? He died, right? Il y aura un deuxième John Frunzi. There will be a second John Frunzi. Il y aura un deuxième John Frunzi. There shall be a second John Frunzi. J'ai parlé dernièrement que Last time I spoke, le seul opposant qu'on a au Cameroun aujourd'hui deviendra le deuxième Ni John Frunzi du Cameroun. J'ai parlé comme une grande personne à de grandes personnes. Notez ça. Write it down. Il sera le deuxième John Frunzi du Cameroun. John Frunzi of Cameroon. Parce qu'il n'accédera pas au pouvoir. You won't get the power. You won't get access to the power. Tes murailles se dresseront. Walls shall rise. Tes murailles se dresseront. Tes murailles se dresseront. Il y aura une bataille. There shall be a battle. Je parle de ces choses, elles n'ont pas encore eu lieu, mais elles auront lieu bientôt. Il y aura une résurgence de ce parti d'opposition. Il se relèvera, fera des bruits au Cameroun. Mais ce sera la portion de John Frunzi. La plupart de ces meetings sont soit interdits par les autorités ou surveillés par les forces de l'ordre, d'où les barrières que le prophète avait vu se dresser devant l'opposition. Tes murailles se dresseront. Tes murailles se dresseront. Tes murailles se dresseront. Il y aura une bataille. Les temps qui arrivent seront des temps complexes. Il y aura des soulèvements de l'opposition. Mais l'opposition n'aura pas de place. Parce qu'on barrera la voie à l'opposition. Toutes ces choses avaient été annoncées par le prophète à qui Dieu les avait montrées. Et ce dernier a toujours exhorté le peuple à prier pour la nation camerounaise. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs et prophètes. Amos chapitre 3 verset 7. Jésus-Christ. Alors je suis votre humble serviteur, le prophète Garbati. Le prophète Garbati. Alors je suis le visionnaire de l'église, la piscine de la consolation des nations au Cameroun. Écoutons bien ce qu'ils annoncent là. Alors, je viens ce matin parce que le Seigneur m'a confié quelque chose pour vous, pour les Camerounais et même pour les présidents. Alors, le Seigneur m'a transmis une vision pendant que j'étais sur une montagne depuis 6 mois. Parce que le Seigneur m'avait demandé de monter sur cette montagne pour faire 6 mois. Et j'avais laissé l'église en bas. Et le Seigneur lui-même veillait. Alors j'étais à la montagne pendant les 6 mois sans descendre dans l'église. Alors, et tout s'est passé bien. Et pendant les 6 mois, bien aimé, le Seigneur m'avait montré une révélation concernant le Cameroun. Concernant le Cameroun. Et quand j'ai examiné la vision, j'ai compris que ça parlait de la transition. Ça parlait de la transition. Ça parlait du problème, n'est-ce pas, de la présidence. Oui, parce que pour l'instant, le peuple camerounais murmure au-dedans d'eux concernant la présidence. La majorité disent que le président en place, notre président Paul Biya, est déjà vieux. Et il est question qu'un nouveau président puisse s'établir. Alors, c'est une bonne chose de vouloir un président, n'est-ce pas, solide. Alors, mais je voudrais vous faire part que si notre président, le Paul Biya, est encore là, c'est la volonté de Dieu.
Même si certains disent qu'il ne fait plus rien, mais je vous assure, seulement sa présence, ça fait quelque chose. Seulement sa présence, ça fait quelque chose. Nous pouvions regarder certains déviants, certaines choses, mais sachez que ce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Il n'y a rien sur la terre que Dieu ne voit pas. Il n'y a rien sur la terre que Dieu ne connaît pas. Et il n'y a personne qui est plus fort que Dieu sur la terre. Donc si le président en place, M. Paul Biya, est encore là, Dieu seul sait pourquoi. Si on monte dans l'esprit, on prend un tableau, on écrit point par point pourquoi il est là. Après avoir écrit le point par point, chacun de vous va applaudir. Écoutons bien ce qu'ils annoncent là. Mais comme ce sont les choses qui sont cachées aux yeux des hommes, chacun ne peut que parler sa part. C'est ça l'homme. Alors le Seigneur m'a fait comprendre, le Seigneur m'a transporté dans une vision bien-aimée pendant que je dormais à 4 heures. Parce que les visions peuvent se manifester en 2 phases primordiales et en plusieurs manières. On peut voir la vision dans la phase physique pendant que pendant que je suis en train de causer avec vous, je suis en train de voir. Je peux être en train de dormir, le Seigneur me transporte dans une vision. Alors, il y a la phase physique et la phase spirituelle qui peuvent annoncer les visions, nous faire voir des visions. Alors c'est comme ça que le Seigneur me fait voir, me transporte dans une vision. Il me fait voir un homme et il me fait voir quelques hommes à côté de lui. Et moi, votre humble serviteur, le prophète Gabati, était présent. Et les 3 personnes, y compris moi, étaient en train de prier sur cet homme. Et j'étais là aussi en train de prier pour cet homme. Et on lui imposait les mains. On priait pour lui. Mais il y a des choses qui me dérangeaient dans la vision parce que je voulais connaître sur qui on prie. Et j'entends dans mon esprit, c'est le nouveau président du Cameroun. C'est le nouveau président du Cameroun que vous êtes en train de prier. Il y a des choses que le Seigneur m'a cachées. 1, je n'ai pas vu sa face, mais je peux connaître sa taille. Donc quand il sera là, je le saurai. Je saurai que c'est lui. Alors, ceux que je priais, les prophètes ou bien les hommes de Dieu que je priais avec eux, Dieu a voilé leur face, je ne les voyais pas. Je voyais plutôt leur corps. Il dit, Seigneur, pourquoi tu me caches les choses ainsi alors que je meurs d'envie de connaître avant mon nouveau président. Il me dit, mon fils, si il te montre ça, tu vas faire des erreurs. Si il te montre ce que tu pries avec eux, tu vas aller les voir et vous risquerez de dire des choses avant le temps. Et ça va traumatiser plusieurs. Ça peut même causer des morts. Ça peut même causer des rancunes. Ça peut attirer beaucoup de choses. Voilà pourquoi je ne te montre pas, pour te préserver et pour préserver la majorité dans le pays. Écoutons bien ce qu'il annonce. Je dis, ok, merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Il me dit, mon fils, le président de votre pays est déjà là. Je lui ai déjà préparé spirituellement et même physiquement, je suis en train de le préparer. Et quand la préparation va arriver à son terme, je vais la matérialiser. Je vais lui matérialiser. Alors, j'ai dit, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Il me dit, c'est pour cette raison que l'autre est encore là. Et que si le président en place, qui est là, était désordonné, était un homme qui n'a pas de maîtrise, alors il devait avoir beaucoup de choses. Mais comme j'ai vu que c'est un homme tempérant,
alors qu'il a la maîtrise de soi et tout. Voilà pourquoi même dans sa vieillesse, je le laisse. Et si vous voyez le travail qu'il a de faire, sans que l'homme ne puisse comprendre, sans que l'homme ne peut imaginer, alors vous devriez plutôt applaudir que de passer le temps à dire du n'importe quoi. Alors, écoutez, l'un des signes que vous allez savoir que c'est le président que je parle, c'est que ce président, quand il sera président, d'abord à travers sa taille, je vais savoir. Combien? Et un autre signe, ça sera un président qui aimerait aller, ça sera un président qui fréquentera les églises de réveil. C'est un président qui fréquentera les églises de réveil. Et sera aussi disponible, capable d'aller dans toutes les églises s'il y a possibilité. Vous voyez, qu'il pourra aussi aller dans d'autres églises s'il y a possibilité. Ce n'est pas moi qui va l'amener à vivre sa vie. Mais si je vous parler, c'est ce que j'ai vu. C'est un homme, un président, qui aimerait beaucoup les prières que les hommes de Dieu prient pour lui, pour la grâce, pour pouvoir gérer ce pays. Et il côtoyera avec les gens, avec les hommes solides, avec les hommes de Dieu remplis de l'Esprit Saint, remplis de l'Esprit de Dieu et de la gloire de Dieu. Alors, et le Seigneur m'a montré ça, et il m'a fait comprendre que dit au Cameroun qu'il ne s'inquiète de rien. Que je parle au peuple camerounais, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur est au contrôle pour son président. Pour établir un président. Et le Seigneur m'a dit, quand je dis comme ça, quelqu'un dira que c'est Dieu qui choisit les présidents. C'est le peuple qui choisit le président. Je vais vous dire, la volonté parfaite. Dieu dit que toutes les autorités sont ses serviteurs. Donc, qui les établit? C'est Dieu. Ce n'est pas les hommes. Ce que nous faisons comme les meetings, les ceci, etc., c'est un mouvement, c'est normal pour mouvementer aussi la terre et pour que les choses se passent comme il faut. Mais je vous assure, veuillez m'excuser de vous parler ça. Je suis un prophète. Je ne regarde pas les choses telles que les autres regardent. Nous pouvons faire les meetings. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire. Celui qui peut gagner, quelqu'un d'autre peut gagner. Pendant ce temps, ce n'est pas lui le président. Voilà ce qui cogne les têtes des gens souvent sur la terre au moment de la transition. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui choisit qui est président. Ce n'est pas le jour qu'on fait le meeting que Dieu choisit le président. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu n'obéit pas facilement à nos volontés. À moins qu'il trouve qu'il y a sa volonté et que c'est le temps. Si ce n'est pas le cas, Dieu n'obéit pas facilement à nos volontés. Parce que nos volontés sont imparfaites, parfois. Nos volontés sont souvent, la majorité de fois, imparfaites. Ça semble être bien, mais la majorité de fois, c'est imparfait. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, fais grâce. Le Seigneur me fait comprendre que si le Cameroun ne se maîtrise pas, que si les autorités ne font pas recours aux serviteurs et aux prophètes ouans dans le pays, alors
s'ils veulent établir le président par leur philosophie, ou bien par leur tête, ou bien par les choses qu'ils voient, alors qu'ils sachent qu'ils risqueront de choisir un président selon la chair, et ça va nous coûter cher. Parce qu'après avoir choisi ce président sans le consentement de Dieu, cette personne viendra nous tourmenter, cette personne viendra rendre le pays instable, cette personne viendra mettre des points d'interrogation dans l'esprit des peuples. Ça va causer beaucoup de choses et fin de compte, Dieu va lui mettre à côté et il va établir son président qu'il a préparé. Il va mettre cette personne à côté d'une manière catastrophique. Il va établir son président qu'il a préparé, qu'il a mûri, et il sera président. Mais il dit, si vous avez de la maîtrise, et que vous faites recours à Dieu, et que vous faites recours au Saint-Esprit, il nous guidera dans de bonnes uniformes. Et on ne fera pas des erreurs qui vont nous coûter cher. Parce que bien aimé, à chaque fois que Dieu a, comme vous voyez, je vous tiens à vous dire que Dieu a déjà préparé le président. Il est déjà là. Il est même devant nos yeux. Mais on ne le voit pas. Plusieurs personnes ne le voient pas. Mais les hommes de l'esprit le voient. Même certains hommes charnels soupçonnent. Vous voyez? Alors bien aimé, plusieurs personnes le connaissent même déjà, mais ne peuvent pas décider parce qu'ils n'ont pas la conviction. Alors, donc, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, l'ennemi vient faire éruption avec quelque chose qui semble être le meilleur, alors que ce n'est pas la meilleure chose. Et quand la meilleure, et quand l'image du véritable vient, alors il vient avec des paroles mielleuses. Il vient avec des projets qui vont vous exciter. Il vient avec des choses qui vont vous plaire. Mais à l'intérieur, il y a le vide qui ne sera jamais comblé. Il y a un vide qui ne sera jamais comblé. Vous voyez? Il y a un vide qui ne sera jamais comblé. Mais Dieu me fait comprendre que si vous faites l'erreur de ne pas faire recours aux serviteurs, les prophètes, et que vous essayez de faire comme, et que nous essayons, nous les Camerounais, à faire comme nous voulons, alors sachez que nous aurons un temps d'instabilité. Mais au temps le meilleur, le Seigneur viendra établir sa volonté. Et il dit, ce n'est pas ce qu'il veut. Que nous commençons d'abord par les casses avant que la volonté de Dieu s'accomplisse. Voilà pourquoi lui dit. C'est pour cette raison qu'il laisse d'abord l'autre là-bas, tranquillement. Pour que nous puissions mieux nous préparer. Pour qu'il puisse mieux préparer celui qui vient. Le nouveau président qui vient. Écoutez, dans la Bible, nous avons une histoire. Le peuple Israël avait un juge qu'on appelait Samuel. Il jugeait très bien. Il veillait bien sur les choses de Dieu, sur le peuple de Dieu. Mais à un temps, il était déjà vieux. Il était déjà vieux. Et même le peuple témoignait que non, c'était un bon juge, c'était un bon prophète. Un bon juge qui pouvait bien gérer le pays. Alors, maintenant, comme il était déjà vieux, alors le peuple d'Israël, ses enfants ont commencé à dire, voici tu es vieux. Ça c'est dans 1 Samuel chapitre 8, le verset 5. Voici tu es déjà vieux. Tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Tu es déjà vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Ça veut dire que le président est déjà vieux. Et ici on en dit, et son peuple ne marche plus
sur l'influence ou bien sur la discipline que quand le président ou bien le juge était encore solide, il marchait. Le peuple voyait toutes ces choses. Donc si aujourd'hui le peuple camerounais constate quelque chose, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, ce sont des choses qui datent longtemps. Et cela a un arrangement, a une solution. Et alors, 1 Samuel chapitre 8, à partir du verset 5, il lui dit, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi. Là, ils sont de contredire, parce qu'avant, là, c'était un juge. Et comme il jugeait, et ça faisait mal à plusieurs, maintenant, il ne veut plus un juge. Il veut un roi qui va s'adhérer à leurs coutumes, à leur manière de fonctionner, charnellement. Alors, nous voulons un roi pour nous juger. Comme il y en a chez toutes les nations. Le verset 6 nous dit, Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Et Samuel pria l'Éternel. Et Samuel pria l'Éternel. Et Samuel pria l'Éternel. Ce verset biblique interpelle au président en place. Et s'il arrive que le président en place est fatigué au point où on ne peut pas prier l'Éternel, alors il a les hommes solides dans le pays qu'il peut les interpeller, faire des recours à l'Éternel. Et à ce niveau-là, ils pourront appeler les prophètes. Les prophètes solides dans le pays, ils sont là. Qu'ils prennent un temps, qu'ils s'unissent les prophètes là, pour prier. Quant à nous, nous ne dormons pas. C'est pour ces raisons que je parle. Parce que nous ne dormons pas pour le pays. Je ne suis pas le seul. Tous les églises de réveil, catholiques, protestants, presbytériens, témoins de Jéhovah, tous ces gens-là, ils prient pour le pays. Continuons à prier. C'est les hommes d'État qui doivent maintenant aller vers eux. L'humilité précède la gloire. La même manière que nous cherchons à venir vers vous, venez aussi vers nous et on va bien arranger ces pays. La transition se passera dans de bons uniformes. Mais si ce n'est pas le cas, ça sera compliqué. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel dit à Samuel, le verset 7, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Vous voyez? Il y a des choses que Dieu ne permet pas parce qu'il est content, mais parce que il veut satisfaire vos désirs à cause de votre détermination. Parce qu'il voit que si vous parlez verbalement, vous ne saisirez jamais. Alors, pour que vous puissiez comprendre la leçon, il vous livre ce que vous voulez. Et quand la chose va vous mordre, en ce moment, votre conscience viendra et vous sauriez comment choisir ce qui est bien et choisir ce qui est... Comment choisir ce qui est bien et rejeter ce qui est mauvais. Ou bien jeter ce qui est mauvais. C'est ça. L'une des choses que Dieu passe pour nous amener à mieux le saisir, c'est pas les épreuves. Quand Dieu te parle une fois, deux fois, trois fois, tu ne saisis pas, il manifeste, il met les barrières devant toi. Il met les épreuves. Il te donne la chose. Quand la chose va te mordre, tu vas comprendre la leçon. Alors ce n'est pas ce que nous voulons dans le Cameroun. Parce que nous avons des prophètes, nous avons des hommes de l'esprit qui peuvent nous soutenir mentalement et nous amener à prendre de bonnes décisions. J'interpelle en tant qu'un prophète de l'Éternel à la conscience de toutes les autorités. Et je vous demande de faire recours aux prophètes. Alors, c'est pour ça que le pays, ils ont choisi, Dieu les a choisis, ils ont choisi un bon président, selon eux,
Un président qui devait les satisfaire. Regardez, nous allons voir. Dans 1 Samuel chapitre 9, la Bible dit, il y avait un homme de Benjamin nommé Kish, fils d'Abiel, fils de Théoro, fils de Bekora, fils d'Aphiat, fils d'un Benjamite. Cet homme, c'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. C'est le genre d'homme que vous voulez. C'est le genre d'homme que nous voulons. Nous devions faire attention de chercher un président avec nos yeux. Je le répète. Sinon, ça sera la catastrophe d'abord, avant que Dieu vienne. Vous voyez ici, on avait dit que cet homme-là, il y avait un homme de Benjamin, nommé Kish, fils d'Abiel, et il avait dit, c'était un homme fort et vaillant. Fort et vaillant. En d'autres termes, ça pouvait être un homme qui a un bon renommé, un homme qui a l'argent, un homme riche, un homme influent. Et ils sont partis que chez cet homme-là pour chercher leur président, le roi, pour chercher le roi. Dieu ne cherche pas son président comme ça. Dieu ne cherche pas son président comme ça. Et ils ont pris son fils, Saoul. Saoul. Nous avons vu, regardez maintenant là, comment il a jugé ce peuple. Comment il a jugé ce peuple. Et Dieu connaissait, quand Dieu a validé, Dieu connaissait à l'avance tout ce que le roi là devait faire contre les enfants d'Israël. Or, les enfants à leur tour ont besoin, veulent ce roi là, Saoul. Ils veulent le roi Saoul. Mais sans savoir qu'il venait pour les détruire, pour les nuire, pour nuire le pays. On va passer le temps à dire que le Cameroun se montait à santé. Nous ne voulons pas ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas ces choses. Alors, Dieu connaissait à l'avance. Regardez, qu'est-ce qu'il dit dans la parole. Dans le même chapitre 8, le verset 11. Il dit, voici quel sera Dieu. C'est Dieu qui dit. Non, en fait, verset 10, à partir du verset 10. Dit, Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50 et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ce char. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers. Il prendra quoi? La meilleure partie. Pour que vous soyez pauvres. Et lui prend la meilleure partie. Donc le genre de personnes que à nos jours, quand il monte là, il prend tout l'argent du pays, il garde dans les chambres là où aucun Camerounais ne peut pas voir. C'est un exemple que je prends. Je ne suis pas en train d'indexer quelqu'un. C'est un exemple que je prends. Il ne faut pas que les jeux de mots dérangent. Ah oui? Alors, de vos vignes et de vos oliviers, il la donnera à ce serviteur. Il prendra la dîme du produit de vos semences. Ici, là, ça peut être représenté les impôts, etc. L'argent qui est dans le caisse de l'État. Alors, il prendra les dîmes. Il prendra les dîmes. Le quoi? Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Donc, ce sont eux qui seront en haut là, qui vont manger, et tous ceux qui sont en bas là. Ça sera compliqué. Vous voyez? Ça sera compliqué. Cette parole s'accomplit à nos jours. Et certains pays sur la terre
vivez ça. Alors, il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos annexes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de votre troupeau et vous-même serez ses esclaves. Et alors, vous créez contre votre roi. Vous créerez contre votre roi que vous serez choisi. Que vous serez choisi. Mais l'Éternel ne nous exaucera pas. Pourquoi certains pays crient que le pays change, mais Dieu ne change rien? Parce que dès le départ, le fondement n'est pas fondé sur la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi certains pays sont toujours dans la souffrance? Allez-y contrôler bien ce que les aïeux ont fait. Et tant que leur conscience ne vient pas, les choses ne changent pas. Alors, ce n'est pas le genre de présidence que nous voulons. Ce n'est pas le genre de présidence que nous voulons. Nous voulons un président conscient, un président amour, un président éveillé, un président miséricordieux, un président qui est juste, un président qui craint Dieu, un président qui se soucie de son peuple, de ses enfants. C'est ce que nous voulons après le président en place. C'est le genre de président, ce n'est pas le genre de président ce que nous voulons. Nous voulons un président digne. Donc après le président en place, nous voulons un président digne de nom qui doit continuer la vision. Qui doit continuer la vision du Cameroun. Ne faisons pas ces erreurs. Ne sont pas un homme parce qu'il est jeune, parce qu'il est beau, parce qu'il est solide plus que, ou bien parce qu'il nous donne des promesses. Non. Tu peux avoir un président pour monter et il a des bonnes promesses, mais il n'est pas de Dieu. Et vous allez constater qu'il ne va jamais accomplir ses promesses. Voilà pourquoi allez-y examiner la vie de Saoul. Il était un président peureux. Un président peureux qui se mettait, qui faisait des erreurs à chaque fois qu'il y avait l'opposition. Il mettait même le peuple dans le péché. C'était un homme désobéissant. Un homme qui ne craint pas la présence du Seigneur. Un homme qui se déguise pour aller chercher le marabout, pour confier son pays entre les mains des marabouts. Il fait des choses qui ne sont pas claires. Vous voyez, c'était un président, c'était un roi instable. Un roi qui n'a pas de maîtrise. Saoul n'avait pas de maîtrise. Saoul n'était pas fort dans son esprit. Saoul n'était pas destiné pour être président, pour être roi. Mais il a été roi par la volonté des hommes. Et sa royauté est finie très mal. Voilà pourquoi si nous faisons cette erreur, tôt ou tard, le Seigneur va enlever d'une manière catastrophique et il va établir son meilleur président. Il est dans l'esprit maintenant, en train d'être préparé, il est même déjà là physiquement. Alors, je suis venu vous transmettre cette vision, cette révélation, pour que vraiment, ensemble, que nous puissions prier, que nous puissions chercher le Seigneur. Que nous puissions chercher le Seigneur. Ce sera un homme de Dieu, un président qui aimera l'Église. L'Église en général et plus précisément l'Église de réveil. Il aimera aller dans ces églises-là pour prier. Et il va beaucoup travailler avec ces hommes de Dieu. Et comme c'est un homme de cœur, un homme qui a le cœur de Dieu, qui écoute les hommes de Dieu et ne fera pas la discrimination. Il pourra visiter toutes les églises. Parce que toutes les églises sont le peuple camerounais. Alors, bien-aimés, voici la vision. Cette vision a pour but, pour clôturer, pour attirer l'attention du gouvernement en place, de savoir comment se préparer. Cette vision a pour but d'attirer l'attention du peuple pour savoir que dans tout ce que nous serions en train de faire, que fin de compte que nous attendons la volonté de Dieu. Ne forçons rien. N'imposons rien.
Examinons plutôt pour savoir si Dieu est d'accord. Et nous serions épargnés. On aura un vrai président, une bonne transition et la paix, malgré les épreuves, s'installera au Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur se manifeste dans la vie de tous les Camerounais. Que le Seigneur Jésus-Christ touche le cœur de toutes les autorités. Que le Saint-Esprit touche le cœur de toutes les autorités. Leur parle pendant qu'ils marchent, pendant qu'ils dorment, pendant qu'ils réfléchissent par rapport au Cameroun, par rapport à la transition. Saint-Esprit, soutiens-les. Accorde-les la grâce. Impose en eux ta volonté, car ils ont besoin de ton secours. Nous savons que ce n'est pas facile là-bas devant, mais Seigneur, oriente-les. Et tous ceux qui voudront se lever pour nuire, pour faire ce qui n'est pas clair, Seigneur, que ton pied descend sur sa tête. Car le Cameroun a besoin de la paix. Seigneur, nous déclarons la confusion contre le camp adverse, contre le camp de l'ennemi. Toutes personnes qui se lèveront pour créer le trouble dans le Cameroun, qu'une confusion s'installe au nom puissant de Jésus. Qu'une confusion s'installe au nom puissant de Jésus-Christ. Paix éternelle, protège les Camerounais. Que toute arme forgée contre nous